you never imagined yourself on the Iron Throne? Where is duty? Where is sacrifice? Now they see you as you are. Bonjour, salut à tous, à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour la vidéo réaction et analyse au trailer de House of the Dragon, le spin-off de la série Game of Thrones, série que je porte énormément dans mon cœur. Et honnêtement, j'ai très hâte de voir ce trailer, de voir ce que ça va donner. Et surtout, j'ai très hâte que les épisodes arrivent enfin. Alors, comme pour les trailers précédents, on va d'abord regarder ce trailer et par la suite, je vous donnerai donc toutes les informations, les dates, etc. que je peux avoir donc sur ce fameux spin-off. Et honnêtement, la hype est quand même assez grande pour cette série, je vais pas vous mentir. Et tout comme Walking Dead, j'espère qu'on aura par la suite d'autres spin-offs centrés sur cette série, notamment pourquoi pas une suite à Game of Thrones. Ce qui pourrait être assez sympa, on va pas se mentir. Alors à quoi s'attend dans ce trailer? Eh ben, j'ai envie de vous dire qu'on va voir ça tout de suite. C'est parti. Ah, la salle du trône. Ouah, j'ai des frissons les gars. Oh Seigneur. C'est pas réel ça. Oh, ça a l'air dingue, ça a l'air dingue. No queen has ever sat the Iron Throne. The king has an heir, Daemon Targaryen. I will not be made to choose between my brother and my daughter. De revoir les dragons. Ah, ça fait quelque chose, hein. Putain, la salle du trône, c'est vraiment la même, quoi. Ah, ça, c'était intéressant ce qu'on vient de voir. Ça serait cool qu'on voie comment a été confectionné le trône de fer. Donjon rouge. Je crois que c'est Donjon rouge qu'on a vu. Il y a quand même des similitudes avec Daenerys. Hein. Ah, l'œuf de dragon. Les dragons sont plutôt bien faits. Hein. Ça a l'air dingue. Ça a l'air dingue de ouf. Ah punaise. Where is sacrifice? House of the Dragon. Putain, j'ai hâte les gars, j'ai hâte. Waouh. Et ça a l'air cool, hein. Ça a l'air cool en vrai. Non, en vrai, j'ai hâte. J'ai vraiment trop hâte que ça arrive, quoi. Bon, les amis, ça a l'air plutôt sympathique, ce petit trailer de House of the Dragon. Donc, un spin-off, encore une fois, centré sur Game of Thrones. Série que j'apprécie énormément. Alors, j'ai pris des notes quand même. House of the Dragon, comme je viens de le dire, est un spin-off sur la série Game of Thrones. Série que j'adore particulièrement et dont je vous ai proposé déjà des vidéos réactions, notamment sur la dernière saison. J'ai pas pu faire des vidéos réactions avant parce que c'était vraiment le tout début pour moi de la création de ce genre de contenu sur d'abord ma chaîne principale et ensuite sur cette chaîne là, donc Sam Movie Show. Donc House of the Dragon qui est donc basé sur le roman de George R.R. Martin, Fire and Blood, donc qui veut signifier le feu et le sang, et qui se déroule dans la timeline, on est 300 ans avant les événements que l'on connaît dans Game of Thrones. Donc 300 ans, ne vous attendez pas bien évidemment à voir d'anciens personnages. Ça c'est vraiment, si vous avez cette hype là à un moment donné, enlevez-vous la de la tête parce qu'on ne verra absolument pas
des anciens personnages que l'on a pu voir dans Game of Thrones. Vous vous doutez bien, 300 ans avant, personne n'était né. Hein. Et d'après ce que j'ai compris, ça raconterait l'histoire des Targaryens donc à cette époque-là, et plus précisément sa chute. Alors c'est assez bizarre dit comme ça parce que on sait que des années après, que quelques années avant l'univers de Game of Thrones tel que nous on le connaît, il y avait déjà des Targaryens à la tête du royaume. Donc certainement que dans ce spin-off on va voir plus ou moins la chute des Targaryens, mais tout en sachant qu'il restera forcément des Targaryens de vivants ou quoi que ce soit pour pouvoir reprendre par la suite le flambeau. Alors certainement qu'on verra la chute des Targaryens certes, mais tout en gardant quand même certains personnages en vie pour que ça colle justement au fait que par la suite, l'histoire que nous on la connaît, ça reprend encore une fois vraiment quelques années après la chute réelle et définitive des Targaryens, si tant est qu'il ne reste plus que Daenerys et Jon, bien évidemment, et le frère de Daenerys également. Mais à part eux, c'est vrai que la lignée s'est un peu éteinte. Donc je pense que là, on va vraiment nous montrer vraiment comment cette lignée des Targaryens a été quand même assez détruite. Même si 300 ans avant, je pense qu'il devait rester quand même quelques personnages qui ont dû eux-mêmes avoir des enfants. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre dit comme ça, mais j'ai hâte de voir comment ça va être mis en place, bien évidemment, dans la série. Peut-être qu'en voyant les épisodes, on comprendra peut-être un peu mieux ce qu'ils veulent dire par la chute de la maison. Alors d'ailleurs, en parlant de maison, là, ça va vraiment être centré essentiellement sur les Targaryens. Moi, j'ai regardé un petit peu le casting pour voir un petit peu quel rôle allaient jouer les acteurs, et il y a beaucoup de Targaryens. On parle également d'une maison qui s'appellerait la maison Velaryon, mais dans toutes les maisons que l'on connaît, que ce soit Stark, Au Jardin, tout ça, il n'y a aucun personnage qui ait fait mention, sauf une qui, alors je sais plus le nom de l'actrice, qui jouerait le rôle de la fille d'un Baratheon. Voilà, donc il y aura possiblement, on verra possiblement des Baratheons dans l'histoire, mais tout ce qui est Lannister, Tark, Au Jardin, tout ça, je sais honnêtement, en tout cas de ce que j'ai vu, ce n'est pas fait mention. Mais peut-être que dans les épisodes de House of the Dragon, ça sera quand même mentionné. À voir. Alors c'est Miguel et Condal Sapochnik, je sais pas si je le prononce bien, et si c'est pas le cas je m'en excuse, qui seront donc les showrunners de ce spin-off, et pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est à eux que l'on doit notamment la réalisation du sublime épisode de Game of Thrones, La Bataille des Bâtards, qui fait pour moi partie de mon top 10 de mes épisodes préférés, parce que vraiment c'était... cet épisode il était vraiment oufissime dans tous les sens du terme, donc écoutez... C'est quand même des personnes qui ont fait un bon épisode, il n'y a pas de raison que la série House of the Dragon soit nulle en termes de réalisation. En tout cas, ce n'est pas mon avis. De ce qu'on voit dans le trailer, ça a l'air quand même d'annoncer du très lourd. Hein. Donc pour la sortie, donc il y a écrit 22 août, ça serait le 21 ou le 22 août à peu près, donc certainement le 21 aux États-Unis et le 22 chez nous, et il y aurait une saison de 10 épisodes. Donc après, je n'ai pas la durée des épisodes. Hein. Est-ce que ça sera des épisodes de 40 minutes à la Walking Dead? Peut-être, comme je l'imagine, ça sera des épisodes dans la durée un petit peu, un peu variée, on va dire. Peut-être qu'il y aura des épisodes de 40, d'autres de 50, d'autres d'1 heure. On verra bien. Franchement, ça, je peux pas vous répondre à ça. Et en ce qui concerne les saisons, alors c'est vrai que pour l'instant, il est mentionné une saison. Mais je peux pas vous dire avec certitude s'il y aura une ou deux ou peut-être même plusieurs saisons. Mais pour l'instant, il y a une saison sûre, et pour le reste, j'ai pas, en tout cas, moi, à ma connaissance, je n'ai pas d'informations concrètes à vous donner. Donc voilà pour les informations que l'on a et les news. Donc encore une fois, dans la timeline de l'histoire, comme je l'ai dit précédemment, ça sera 300 ans avant les événements de Game of Thrones, et pendant ces événements-là, il y aura quand même des time jumps à des moments, puisqu'il y a une actrice qui joue le rôle de Rhaenyra, je sais pas si je le prononce bien, donc Targaryen. Mais il y a également une autre actrice qui va jouer le même personnage mais plus jeune, et comme c'est écrit, ce sont deux actrices principales, on va dire. Il y aura, j'imagine, des épisodes où on montrera l'avant, enfin les débuts de la création de la maison Targaryen jusqu'à leur chute. Donc il y aura deux temporalités différentes. En ce qui concerne mes attentes, forcément je suis hypé parce que dans ce trailer, il me semble, en tout cas si je dis pas de bêtises, que l'on revoit Port-Réal, en tout cas ce qui a l'air de ressembler à Port-Réal, avec le... Ah, peut-être que je me trompe, hein, parce que vous savez, j'ai plus tout en tête dans la série, peut-être que c'est un autre lieu et que je me fais des films, mais il semble avoir repéré donc le Donjon Rouge, et en tout cas il y a forcément Port-Réal, puisqu'il y a la salle du trône, et que la salle du trône se situe à Port-Réal.
Donc forcément, on verra Port-Réal bien évidemment, le sceptre de Baelor, etc. Bref, ça va faire du bien vraiment de revoir les décors que l'on a déjà vus dans Game of Thrones. Enfin, vraiment, ça va faire du bien de revoir cette série renaître de ses cendres au final. Et c'est vrai, je vais mentir, j'aimerais voir un spin-off qui raconterait la suite de Game of Thrones. Je vous en ferai peut-être une vidéo prochainement parce qu'il y a eu des fuites concernant un possible spin-off sur Jon Snow. Donc si Jon Snow revient pour un spin-off, il n'est pas impossible qu'il l'amène avec lui, bien évidemment, tous les personnages qu'on a laissés avec cette saison 8. Je sais qu'il y a eu aussi un spin-off annulé qui était plus centré sur le Roi de la Nuit, et ça, je trouve ça dommage vraiment que c'est pas abouti. Franchement, j'aurais vraiment adoré un spin-off centré sur le Roi de la Nuit, avec les marcheurs blancs et tout, un spin-off un peu plus horrifique, ça pourrait être stylé. En tout cas, voilà ce que l'on sait. Le trailer, honnêtement, me hype de fou. J'ai vraiment la sensation, si vous voulez, en voyant ce trailer, de revoir une saison 9 de Game of Thrones. Enfin, c'est vraiment génial. C'est une série, moi, qui me tient particulièrement à cœur. C'est une série que m'avait fait connaître, malheureusement, mon ami qui nous a quittés récemment. Et je pense qu'elle aurait vraiment adoré voir ce spin-off. Donc forcément, je vous en ferai des vidéos réactions sur la chaîne, ça c'est sûr et certain. Et ouais, c'est une série que j'ai vraiment adoré, Game of Thrones, j'ai dû revoir au moins 3 ou 4 fois, je crois, l'intégralité de la série. Donc c'est vraiment une série que j'aime revisionner de temps en temps. Et j'espère vraiment ne pas être déçu par ce spin-off. Et honnêtement, je pense pas que ça sera le cas. Dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis, dites-moi votre opinion, votre avis, vos théories, vos infos que vous avez concernant ce nouveau spin-off. J'ai hâte, bien évidemment, de vous lire et de vous répondre. Avant de quitter cette vidéo, je vous invite, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo si celle-ci vous a plu. Je rappelle que si parmi vous, il y aurait des personnes qui souhaiteraient aider davantage la chaîne pour lui permettre notamment d'évoluer, que vous pouvez le faire grâce au lien YouTube qui est disponible dans la description de la vidéo. Je vous invite bien évidemment à y aller et je remercie fortement les personnes qui m'ont déjà soutenu et qui me soutiendront par la suite. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont également disponibles dans la description de la vidéo et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.